Alors, elle s'excuse de la part du rabbin qui est un petit peu en retard. Et donc, Léo a posé la question combien de béné noirs se trouvent ici à Migdal. Alors, elle dit qu'il y en a une quarantaine, 40. Et que ça a commencé, l'histoire des béné noirs de Migdal, il y a aussi 40 ans. One's family came here. He wanted to let his children grow normally with the Jewish children, and he came from a Christian background, but he didn't want to continue that way. One second, this is my rabbi. Hello? Bon, alors, pendant qu'elle parle au rabbin au téléphone, alors raconte que ça a commencé avec la venue d'une famille, elle n'a pas encore dit son nom, qui voulait éduquer ses enfants au milieu des enfants juifs, malgré qu'ils viennent d'un milieu chrétien. Donc, cette famille qui est venue avec ses 5 enfants était un très mauvais exemple pour la communauté des béné noirs, puisque les 5 enfants se sont convertis au judaïsme. Et, mais quand même, plus tard, il y a d'autres familles qui sont venues. From which countries? They came from Germany. Germany, voilà, d'Allemagne. Okay. And all the children, everybody goes in they are all religious, everybody has a different direction. They have Haredim, they have the Tilumi, Chassid, they have all kinds of direction. Voilà. Les 5 enfants qui se sont convertis ont pris des directions différentes au sein du judaïsme. Il y en a qui sont devenus Haredi, il y en a qui sont devenus Chassidi, et il y en a qui sont devenus autre chose. אוקיי. משהו מאוד מעניין פה במגדל, שבמגדל יש את הבית הקברות לבני נוח היחיד, אני חושבת בעולם, שממש צמוד לבית הקברות היהודי. Alors il y a quelque chose de particulier ici à Migdal, c'est qu'ils ont des institutions spéciales, et en particulier un cimetière des béné noirs spécial. Elle pense que c'est le seul cimetière de béné noirs qu'il y a dans le monde, qui est donc attaché au cimetière juif de Migdal. Vous avez compris la réponse? Positive, très forte. Oui, le Rabbi Yoel Schwartz, c'est l'autorité au niveau de la halakha pour les béné noirs. C'est lui qui c'est la plus grande autorité à ses yeux, au moins aux yeux de Anna, pour les béné noirs. Et elle a parlé du Rav Cherki. Et le Rav Cherki aussi, elle est en contact avec le Rav Uri Shafi, que vous connaissez tous maintenant. Et Non. Alors une porteraille. Porteraille, oui, c'est ça. Porteraille. כולם מדברים כולם. J'ai expliqué en français, parce que donc c'est vrai que notre groupe est un peu particulier, que j'ai dit que notre groupe n'est pas un groupe qui vient s'intéresser particulièrement aux béné noirs pour... c'est une curiosité. C'est une curiosité générale que parmi nous il y a quelques juifs, quelques chrétiens, et beaucoup de chrétiens, et dans ces chrétiens il y a des personnes qui viennent intéressées par la Torah parce qu'il y a un rapport de racines avec la Torah, donc plus au niveau de la Torah universelle ou des racines du christianisme que de l'aspect de Noachrit pour l'instant. Mais on est intéressé de comprendre maintenant racines. לשמוע מה זה נוער, מה שאלתי, אם בנוער זה קרקעות על היהודים, למה הם לא מתגלים? טוב, קודם כל, שלום. לכולם. אני יודע צרפתית, רק לא ניסיתי אף פעם. לא ניסיתי, אני לא יודע. אני בטוח שאני יודע, לא ניסיתי אף פעם. אז אתה יכול לשמוע את השאלות.
לא, אני יודע מן הסתם. סיני. לא. Il dit qu'il connaît le français du temps où il était au Sinaï, et depuis il a oublié. Parce qu'au Sinaï, ça a été dit avec les 70 langues, donc... כן, אז סליחה, צריך באמת לדעת צרפתית, באמת צריך לדעת. באמת, כתוב שבסנהדרין, מי שישב בסנהדרין צריך לדעת 70 שפות. Celui qui connaît la Torah, c'est-à-dire qui veut prétendre au Sanhédrin, c'est-à-dire au tribunal du jugement, comme il y a 70 nations, il faut que chaque responsable, membre, connaisse les 70. C'est pas qu'il y ait un qui connaisse le français, un qui connaisse, que chacun connaisse les 70 langues. Donc il faut qu'il connaisse le français. Donc, זה חובה. בית דין הגדול יהיה פה, ליד הכותל, שם יהיה בית דין הגדול, שם יהיה הסנהדרין. נכון? Voilà. Il dit le Sanhédrin va siéger, donc si vous voyez là la nappe, là, alors il va siéger aussi là, juste derrière le Kotel. Et donc, comme le Rav a beaucoup d'ambition, alors il doit apprendre aussi le français. הוא יהיה בית תפילה לכל העמים. הוא יהיה בית תפילה לכל העמים. אז הסנהדרין ידעו את כל Ce sera un lieu de prière pour toutes les nations. le Sanhédrin, c'est le tribunal. C'est la plus grande instance juridique d'après le judaïsme. La plus haute instance. Il y a eu une transmission de Moïse à Josué, de Josué aux anciens, donc après les prophètes, et puis donc il y a une transmission, quand la prophétie s'arrête, la transmission se fait à ce qu'on appelle le tribunal rabbinique, qu'on appelle le Sanhédrin, où il y a 70 sages, et chacun des 70 sages connaissait les 70 langues, puisqu'ils portaient en même temps l'universel et le Sanhédrin. Et les jugements qui devaient se faire selon les 70 façons d'être homme. Et voilà, donc ça c'est vrai. Et aujourd'hui, il y a donc un travail pour reconstruire ça, puisque lorsque le temple sera reconstruit, la maison de prière, le temple sera une maison de prière pour toute la nation. Et donc lorsqu'il y aura des questions de fond sur l'organisation de la gestion du temple et du chef divin, de la présence divine, bah, c'est le Sanhédrin pour répondre selon les 70 nations, selon les 70 langues. C'est ça le Sanhédrin. Donc bah, il devance un peu, il dit bon, maintenant, comme il a beaucoup d'ambition, bah, il faut qu'il apprenne également le français pour pouvoir siéger. הבנתי את המושגה. Et il a compris la musique du מי שרוצה לשאול. You have your answer. Yeah. Great. Tu as répondu à la question que je voulais poser. D'accord. נחזור לשאלה ששאלת. Tu vas répondre à ma question.